Europe 1, 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Alexandre Carra, vous recevez ce matin Pierre Moscovici, ancien ministre de l'économie et des finances. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Il y a 14 ans, vous étiez membre du gouvernement Jospin et déjà au moment de la deuxième intifada, on parlait d'importation du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'il y a une fatalité? Est-ce que tous les gouvernements sont impuissants? Non, il n'y a pas de fatalité et le gouvernement, le président de la République, j'en suis sûr, ont une volonté. C'est d'unir les Français, c'est de fédérer les Français, c'est de rassembler les Français, c'est d'assurer aussi la sécurité. Et ce qui s'est passé là il y a quelques jours avec cette manifestation interdite, je crois, montre cette préoccupation centrale, d'abord d'assurer l'ordre, parce que c'est essentiel, de ne pas céder à des casseurs, mais aussi ensuite de mener le dialogue. Le président de la République a hier reçu les représentants des cultes, il y aura une manifestation qui sera autorisée. Pourquoi celle-ci sera-t-elle autorisée alors que l'autre était interdite? Ce n'est pas l'interdiction qui crée la violence, c'est parce qu'il y avait eu des violences qu'il y a eu interdiction, et on doit être très vigilant dans ce pays, au vivre ensemble, qu'on défende une cause. Et je comprends qu'il y ait plus qu'une émotion par rapport à la guerre, par rapport aux victimes civiles. Ça, c'est légitime. Je dirais, c'est notre constitution, c'est notre esprit. Mais à côté de ça, qu'on puisse atteindre à l'ordre, qu'on puisse casser et qu'on puisse aussi développer des thèses antisémites, c'est inacceptable. Et c'est sur ce chemin de crête, à la fois de la sécurité, mais aussi du rassemblement des Français, qu'avance le président du gouvernement avec le ministre de l'Intérieur. Ils ont raison. Oui, mais est-ce que le message du gouvernement est compréhensible? Interdire un jour une manifestation, autoriser une autre le lendemain, est-ce que ça ne brouille pas le message? Mais il faut faire confiance au gouvernement et faire confiance aux forces de l'ordre sur un sujet comme ça. Moi, je crois qu'on doit vraiment être unis dans le pays. On doit être unis dans les forces politiques, on doit être unis aussi avec les religieux. C'est ce qui s'est passé hier. Il y a un message de paix, et j'allais dire de paix interne, qui s'exprime là. Pourquoi? Je ne suis pas, moi, aujourd'hui, aux responsabilités, mais je vois ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'une précédente manifestation a été interdite? Parce que simplement, il y avait des troubles à l'ordre public qui étaient prévisibles, compte tenu des slogans, compte tenu de ce qui s'était passé la semaine précédente, ne l'oublions pas, avec un assaut ou un quasi-assaut contre une synagogue à Paris. Pourquoi est-ce que celle de demain est autorisée? Eh bien, j'imagine parce que le tracé est différent, parce que les organisateurs ont montré des responsabilités. Ça fait partie de ce que doit faire un gouvernement, ce que doit faire le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, on discute. Dans un cas, la sécurité est garantie. Dans l'autre, elle ne l'est pas. Quand elle ne l'est pas, eh bien, il faut interdire. Quand elle l'est, il faut autoriser. Il faut agir au cas par cas. On ne comprendrait pas que, par principe, les manifestations soient interdites. On ne peut pas comprendre non plus que, par principe, quand il y a des dangers de débordement, les manifestations soient autorisées. Pierre Moscovici, vous avez quitté il y a quelques mois Bercy, vous faites désormais campagne pour obtenir le portefeuille des affaires économiques et monétaires à Bruxelles. Vous êtes le candidat de l'Élysée et pourtant les Allemands semblent réticents à votre nomination. Qu'est-ce qui coince avec les Allemands? D'abord, moi je ne suis pas candidat, on n'est pas candidat à une telle fonction. C'est un projet que j'ai formé avec le président de la République. Je l'avais depuis quelque temps. Je suis un Français, je suis un Européen. Toute ma vie politique a été marquée par cette double filiation. J'ai été ministre des Affaires européennes il y a longtemps. J'ai été député européen 2 fois. Quand j'étais ministre de l'économie et des finances, je me suis battu à la fois pour redresser la compétitivité de l'économie française, pour réduire les déficits, mais aussi pour faire en sorte que nous sortions de la zone euro. Et comme Michel Sapin aujourd'hui, j'ai eu pendant 2 ans des rapports extrêmement harmonieux avec Wolfgang Schäuble, mon ancien homologue allemand, et qui est aussi mon ami. Nous n'avons pas les mêmes convictions politiques, nous ne venons pas du même pays, mais nous savons que la France et l'Allemagne doivent toujours avancer ensemble. Les choix budgétaires qui ont été faits par François Hollande ces 2 dernières années, ils ont toujours été validés en quelque sorte par l'Allemagne. Jamais rien n'a été fait l'un contre l'autre. Ils ont été validés, mais les engagements n'ont pas été tenus. Écoutez, ce qui s'est passé surtout, c'est qu'il y a eu un déclin de la croissance prévue, qui était un obstacle à la réduction des déficits au rythme que nous aurions souhaité. Mais ce qu'on appelle les déficits structurels, toujours nous avons tenu là-dessus. Et ce gouvernement, l'actuel et aussi le précédent, ont fait un effort extraordinaire pour à la fois permettre que les finances publiques soient maîtrisées, que les dépenses publiques soient tenues, elles l'ont été, et maintenant pour permettre des économies. Jusqu'à un certain point. Les prévisions n'ont pas été tenues la plupart du temps, on a été obligé de demander des délais systématiquement à Bruxelles. Dans ces conditions, vous comprenez les réticences des Allemands? Je voudrais qu'on comprenne une chose. Et d'ailleurs, ça me permet de le préciser. Quand on a obtenu un délai, je l'ai fait, j'étais ministre de l'économie et des finances, c'était pas une concession qu'on a fait à la France, c'était pas un cadeau qu'on a fait à la France. Si la Commission européenne l'a fait, et j'ai négocié, bien sûr, et je l'ai négocié en accord avec le ministre allemand, c'est parce que c'était dans les règles. C'était que, compte tenu du fait que nous tenions
les déficits structurels, compte tenu de la faiblesse de la croissance. Si nous avions tenu les 3% dans les temps, nous aurions tué l'économie française. Nous aurions marqué une récession. Mais nous avons parfaitement respecté nos règles. La France est un pays qui respecte les règles. Ce qu'elle demande, c'est pas qu'on touche aux règles, c'est qu'on permette d'utiliser les flexibilités éventuelles qu'autorisent les traités. Mais je veux surtout souligner que la politique qui est suivie aujourd'hui, elle est très constante. À quoi vise-t-elle? Elle vise, je le rappelle, à redresser le pays, c'est ce qu'a dit François Hollande le 14 juillet, à réduire les déficits, et pour ça, il y aura 50 milliards d'euros d'économies, 50 milliards qui seront faits sur les dépenses publiques, c'est un effort sans précédent, et qui sera tenu. Il y a le pacte de responsabilité qui se met en place, qui permet d'améliorer la compétitivité. Donc la France, c'est ce que je veux dire, est une économie crédible, solide. La France mérite qu'on lui fasse confiance. La France n'est pas un pays à côté des règles, la France est un pays dans les règles. La France est un pays sérieux, mais c'est aussi un pays, et c'est ça ce que souhaite François Hollande, je crois, qui veut réorienter la construction européenne vers la croissance et l'emploi. Pierre Moscovici, j'entends bien les efforts qui sont faits de réforme, j'entends bien votre optimisme, mais par exemple, le FMI relève ses prévisions de croissance pour l'Allemagne à la hausse. Pour 2014, ça sera visiblement 1,9%. Pendant ce temps-là, la France fait 0 au premier trimestre, probablement 0 au second trimestre, mais le décrochage, il est là, Pierre Moscovici. Écoutez, quand nous sommes arrivés aux responsabilités en 2012, nous avons trouvé une situation de l'économie française qui était difficile. Endettement élevé. C'était il y a 2 ans. Plus de déficit très élevé. Mais vous savez, parlons de l'Allemagne. Je me souviens que quand j'ai quitté le gouvernement Jospin, c'était en 2002, la France était au-dessus de l'Allemagne. Et on disait, l'Allemagne est l'homme malade de l'Europe. L'Allemagne a engagé des réformes que nous n'imitons pas, des réformes qui ont été conduites par Gerhard Schröder. Et nous savions, à l'époque, ils savaient qu'il y en avait pour 10 ans à redresser le pays. Aujourd'hui, l'Allemagne est le pays le plus puissant. Et vous savez, parfois je me fais la réflexion, je pense au président de la République, j'ai été son directeur de campagne, j'ai été son ministre de l'économie et des finances, je crois être son ami. Il est arrivé aux responsabilités dans une période extraordinairement difficile. Redresser le pays, c'est dur et c'est long. Et les réformes structurelles qui sont mises en place, elles commencent à produire leurs effets, à la fois sur les déficits et sur ce qui est le plus profond, la compétitivité de l'économie française, le tissu productif français. Et vous savez, si demain j'occupe des responsabilités économiques en Europe, ce qu'il faudra surtout faire, c'est réduire ce qu'on appelle l'investment gap, le déficit d'investissement en Europe. Jean-Claude Juncker a proposé 300 milliards d'euros d'investissement pour l'Europe. C'est de ça dont nous avons besoin, et en France aussi. Mais avant ça, Arnaud Montebourg, votre successeur propose de consacrer un tiers des 50 milliards d'économies à baisser le déficit public, un autre tiers à la baisse des impôts des ménages, et le dernier à réduire les charges des entreprises. Si vous étiez commissaire européen, vous donneriez un satisfecit à votre successeur à Bercy? Moi, je ne veux pas du tout entrer dans ces choses-là. C'est important, c'est ce que vous aurez à juger à Bruxelles. Mais d'abord, il ne s'agit pas de juger, on peut évaluer, on peut discuter, on peut dialoguer. Nous avons encore une fois des règles précises. Et si, par aventure, j'étais dans cette circonstance, je regarderais tout simplement ce que font les finances publiques françaises, avec aussi le ministre des Finances, Michel Sapin. Alors, Pierre Gattaz, le président du MEDEF, lui, est très sévère sur votre bilan, puisqu'il dit qu'aujourd'hui, la France est au bord de la liquidation. Je pense qu'il a tort de parler comme ça, Pierre Gattaz. Pierre Gattaz, c'est un homme que je connais bien, je l'ai fréquenté comme président du MEDEF, j'ai beaucoup discuté avec lui. J'étais même, l'invité d'honneur de l'université du MEDEF il y a maintenant presque 1 an. Et je sais je sais que c'est un homme qui a sa sincérité, mais il faut qu'il soit conscient que ce dont souffre la France, c'est d'un déficit de confiance. Et il faut insuffler la confiance. C'est le rôle des pouvoirs publics, c'est le rôle aussi des responsables syndicaux, c'est le rôle des responsables patronaux. Et si le patronat lui-même ne dit pas « oui, ça va dans le bon sens, le pacte de responsabilité va dans le bon sens, les mesures prises pour la compétitivité vont dans le bon sens, les mesures prises pour les entreprises vont dans le bon sens », alors à ce moment-là, comment peut-on investir et consommer? Non, il faut que tout le monde se mobilise. Le pacte, c'est bien cette notion-là, être ensemble, et être ensemble pour que l'économie française soit plus forte, qu'elle se redresse. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Moi, j'attends de Pierre Gattaz qu'il le reconnaisse pleinement et que tout le monde s'engage. Vous savez, c'est lui qui portait un pins à un moment donné, qui disait « créons 1 million d'emplois ». C'est un défi collectif, celui de la création d'emplois, que nous devons relever ensemble. Pierre Moscovici, vous avez passé 2 ans à Bercy. On voit quels sont aujourd'hui les chiffres de l'économie française, et pourtant, on a le sentiment que vous n'avez aucun regret. Il ne faut jamais se retourner sur le passé, il ne faut pas être dans la nostalgie, surtout des palais nationaux. Non, je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai sans doute fait des erreurs, commis des erreurs. On en parlera peut-être une autre fois. Mais dans l'ensemble, ce que le président de la République a voulu, le redressement du pays, la manière dont nous l'avons conduit, les réformes que nous imprimons, je pense que c'était la voie nécessaire et utile pour le pays. Pierre Moscovici, merci. Bonne journée.